Et je sais par exemple que vous avez développé un moteur de musique spéciale par exemple pour Final Fantasy XVI. À quel point est importante justement pour vous la relation entre le son et les actions du joueur? Est-ce que vous pensez la musique d'abord en tant qu'outil d'interaction plus que juste un beau bête sonore entre guillemets? そうですね。16の場合は Donc Final Fantasy XVI est un jeu qui a choisi vraiment d'aller dans la direction de l'action et il fallait absolument que la musique évolue en ce sens et qu'elle puisse s'adapter à ce que faisait le joueur. Alors évidemment on parle beaucoup de musique interactive et je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà entendu ce terme, mais pour Final Fantasy XVI c'est encore autre chose. Pour être un peu technique, en fait, dans la musique interactive, la musique va varier en fonction de la situation, mais entre chaque variation, vous allez avoir ce qu'on appelle un pont musical, dans lequel vous n'entendez pas forcément la mélodie, qui permet de transitionner. Et donc évidemment, ce pont sonore transitionnel va permettre d'adapter le rythme par rapport à l'action et ça va permettre de donner l'impression que la musique évolue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans Final Fantasy XVI, il n'y a pas de pont musicaux transitionnels. Bon, et si je vous explique dans le détail, ça prendra une journée environ, donc on va s'arrêter là. Mais en gros, sachez que sur Final Fantasy XVI, on a réussi à faire en sorte que la musique évolue en fonction de l'expérience du joueur, sans utiliser de pont de transition, et ça, on en est assez content. Et donc, en fait, quand les gens me parlent de ce concept et me demandent, mais vraiment, expliquez-nous simplement, et qu'il faut vraiment simplifier, je dis, en fait, dans votre PlayStation 5, il y a un petit Soken qui essaye de jouer la musique du mieux qu'il peut selon vos actions. Parfait. Voilà, vous avez tous un Soken chez vous si vous avez une PS5, c'est formidable.